Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Je vous retrouve pour une partie commentée en live. Je vais jouer contre un auditeur, un spectateur de la chaîne. Et je vous retrouve tout de suite pour le début de la partie. Et voilà, c'est parti, ou peut-être pas d'ailleurs, contre Jayo 333. On attend son premier coup, j'ai donc les noirs. Ce sera une sicilienne, pardon. Autant pour moi. Ok, classique. Donc sans doute il veut pousser des 4. Je peux pas vraiment m'y opposer ou j'ai pas envie. Voilà. Fou E2. Fou E2, je vais faire ça. Ok, donc j'ai changé le fond. J'avais pas de collègue pour m'accompagner. J'ai mis une image, on pourrait croire que c'est l'espace, mais c'est un peu plus que ça. Pour les connaisseurs, c'est Elite Dangerous, auquel je joue en VR. C'est exceptionnel. Donc, enfin en VR en tout cas. Voilà. Peut-être certains reconnaîtront ici un bout de station d'Elite Dangerous avec une planète d'eau, peut-être la Terre, dans le système Sol. On ne sait pas. Bref. Ici, il y a une petite menace quand même, donc est-ce qu'on va mettre le cavalier et le fou? Je pense que le fou c'est sa place, hein, donc on va pas trop tergiverser non plus. On voit pas trop mon chrono là. Ok, donc j'ai envie de jouer cavalier F6 pour tout vous dire, mais le problème c'est qu'il y a E5, et j'ai plus de dame A5 du coup, donc je vais faire dame C7. Dame C7 qui contrôle cette case donc, et qui va permettre la sortie du cavalier. Et normalement la dame n'a pas trop peur dans cette variante parce qu'aucun cavalier blanc ne peut atterrir en D5 ou en B5 du fait des deux premiers coups, donc ça doit aller. Et en même temps elle occupe une diagonale assez jolie. Voilà. C'est peut-être une des idées de cette ouverture. Petit roc, alors moi je suis loin d'avoir roqué, je voulais sortir ce cavalier, j'ai aussi ce cavalier à sortir, je peux peut-être d'ailleurs le faire pour essayer de gagner du temps et mettre de la pression sur ce cavalier ici. Parce que s'il me prend, je pourrais peut-être régler mes problèmes d'espace, enfin de pion faible on va dire. Et si s'il me prend pas, cette fois j'aurais bien le 5, oui on va faire ça. Mais on retarde vraiment le roc en même temps. Je vous l'ai déjà montré dans cette variante, je ne suis pas forcément pressé de roquer, même si ça m'a posé des problèmes dans d'autres parties. Hein. Alors, ok. Donc j'ai pas de raison de prendre, moi ça me ferait perdre plutôt du temps je pense. Il menace pas vraiment fou F4 parce que j'aurai le 5. Donc je peux développer mon cavalier ou développer mon fou. Le fou je sais pas où le mettre, D6, C5, C5 ça fait pression, peut-être fou E3. Ce fou vient de se faire enfermer aussi, c'est peut-être un truc intéressant. Je peux peut-être jouer cavalier E5. Ça, c'est intéressant, ça fait perdre du temps. Mais cette fois, il y aurait fou F4. Donc, c'est intéressant. Mais, ah ouais, mais fou F4, je m'en moque, je prends avec échec et après, je pousse. C'est embêtant de perdre du temps alors que je ne suis pas développé. Mais c'est une occasion, quoi, une opportunité, comme on dit. De prendre le fou de case blanche. En même temps, dans la sicilienne, normalement, les noirs n'ont pas l'air surexcités par le fou de case blanche. Ils préfèrent le fou de case noire. Je vais faire un coup de développement qui sera forcément utile et j'attends de savoir ce que je fais de mon fou. Voilà. Je ne me jette pas sur ce fou. Il est fort certes, mais bon, j'ai un fou en face. Et puis d'ailleurs, pour l'instant, je peux encore jouer cavalier E5 quand je veux. Et j'essaye d'apprendre que le développement est plus important au début. Pour l'instant, j'ai qu'une pièce dehors. Si je commence à faire une seule, une 3, mais si j'avais que ce cavalier, commencer à le rejouer une deuxième fois, tout ça, même pas pour aller chercher du matériel, mais prétendument un fou. Puis je lui double pas les pions, hein, c'est cavalier prend, mais
Donc c'est un petit peu vouloir chasser tout de suite avec la première pièce. À la réflexion, je me dis qu'il vaut mieux que je sorte les autres. Alors, là, il m'empêche de jouer H5, qui pouvait être un coup candidat. Donc j'ai ce fou maintenant, je peux le sortir en C5, ou je peux même prendre une fois, dame prend, et faire fou C5, qui serait donc du coup avec tempo. Ça me plaît bien, gagner du temps, ça me plaît bien, alors on y va. Cavalier prend, dame prend, me semble forcé, et donc fou C5. Donc là je peux du coup roquer au coup suivant, tranquillement. Tout dépend évidemment de ce qu'il va jouer, mais... Et si lui-même joue fou B4, fou G5, à un moment, je peux toujours faire fou E7, hein. C'est possible. Ce qui est particulier dans cette position, je trouve, c'est la position de ce cavalier, qui pour l'instant fait pas grand-chose, mais il pourrait peut-être soutenir F5 plus tard. Ça va demander du temps, et pour l'instant, avant de pousser le pion F, il va... Enfin voilà. Là, est-ce qu'il y a une menace de E5? Oui, peut-être. Peut-être bien qu'il menace E5. Est-ce que je joue E5 moi-même pour l'empêcher? Alors là, ça justifierait le positionnement de son cavalier, peut-être si je joue E5. Est-ce que je joue B4 pour pousser encore la dame, lui dire non, non, ta dame est trop bien placée ici, je voudrais la voir ailleurs? Ça, c'est possible. Ça peut être intéressant. B4 est un coup candidat. D5 aussi, peut-être. D5, E5. Cavalier E4. Cavalier prend, pion prend. Je sais pas, fou E2, mais il y a peut-être mieux. E5, direct pour empêcher E5. Il y a quand même cavalier F5, ça me plaît pas. Si je joue B4, peut-être qu'il va jouer dame E1, ouais, B4. C'est-à-dire que mon fou doit rester, mais a priori mon fou va rester sur cette diagonale un petit moment, et puis j'aurai toujours A5. Et voilà. Et, ah oui, il peut jouer... Non, il peut pas jouer... Alors, justement, je regarde. Si je joue B4, qu'est-ce qu'il joue? Je joue pas grand-chose d'embêtant, en fait. Comme ça, je peux faire petit roc au prochain coup. Il faut que je fasse attention à ça. Mais le problème va bientôt se reposer. Il pourrait peut-être jouer tour E1, auquel cas il abandonne complètement le plan de pousser F. Ici, il pourrait aussi jouer fou F4, parce que si je prends, il prend là, mais peut-être j'irai à l'échange, ou alors je jouerai E5, et si fou prend... Ah non, c'est dangereux ça. Ah, j'avais pas vu. Donc si fou F4, il faut peut-être que je joue dame... C'est très embêtant ça. Parce que 5 ne marche plus. Ou alors je prends. Puis on prend, fou prend, pardon, C7. Ok. Alors là, il gêne le développement de son fou, moi ça me plaît bien. Cette fois, il ne peut pas pousser le 5, donc j'ai le temps de roquer. Et je vois pas pourquoi je le ferais pas. Si je roque, ouais, ça va. Alors voilà, le nouveau fond, bon, je sais pas, parce que ça me gêne un peu le noir qu'il y a ici. J'ai l'impression que c'est une pièce noire en plus. Une énorme pièce noire sur la gauche, en I8. Donc ça, je vais peut-être pas garder. Alors j'ai fini mon développement à peu près, maintenant il reste les tours. Il va falloir que je regarde les possibilités de faire D5. Déjà, sorti de l'ouverture, je suis pas mécontent parce que je trouve qu'il a un cavalier bizarre et un fou qui va encore demander du temps avant de se développer. Par contre, il lance une attaque peut-être sur l'aile roi et il renouvelle sa menace le 5. C'est intéressant. Alors à nouveau, je peux peut-être le pousser avec H6, mais c'est pas forcément bien de pousser des pions autour de son roi. J'ai pas trop envie de faire H6. Sa dame est embêtante, mais je vais peut-être jouer fou E7. Je replace mon fou qui est dans une position bizarre, je menace C2, et puis j'ai peut-être une découverte ici, qui peut être sympa. Parce que quand il va pousser, je fais fou prend, ouais, allez, on va tenter fou E7. Toujours vérifier. Donc si fou E7,
Le coup principal, je pense, c'est ça. Je peux sortir. Ouais. Allons-y, fou E7. Là, je menace cavalier D5, ou je menace même de pousser D5. Ah non, si, je menace de pousser D5. Parce que D5, E5, j'ai cavalier E4, cette fois mon fou sera défendu par madame. Donc ça, ce sera possible. C'est lent, hein, j'y vais tranquille, mais pour deux raisons. Je suis très mauvais en blitz. Là, on est plutôt sur une partie rapide, mais comme je parle, je pense que mon niveau se rapproche du blitz. Je ne réfléchis pas beaucoup. Et aussi, plus j'avance dans les échecs, plus je me rends compte qu'il faut vraiment vérifier ce qui se passe quand même. On ne peut pas jouer si on n'a pas trop regardé ce que faisait l'adversaire. Donc là, il peut évidemment jouer fou F4 et il se développe, il reprend une petite initiative. Est-ce que je prends C2? Sûrement, parce que je vais être intéressé par le fait de prendre B2 après. C'est dangereux, évidemment, ces tours peuvent rentrer. Là, je cours après le matériel. Je pense que ça peut valoir le coup hein, avec les blancs de jouer fou F4. Mais bon, moi j'ai joué pour C2, donc dans ce cas-là, je vais être logique. Je vais continuer à y aller, sachant que je ne suis pas non plus obligé. Je peux peut-être faire un coup comme D6, ou alors cavalier D5 comme je l'évoquais. Mais là, cavalier D5, ça va être chaud quand même. Comme j'ai toujours cette découverte là qui devient intéressante, hein, parce que là je pourrais ramasser ce fou là, il faut quand même que je regarde où je pourrais mettre madame en créant une menace. Mais tout de suite je ne vois pas. Donc je vais enlever madame, il va sûrement attaquer avec une tour, je vais prendre ici, il va attaquer avec une tour, je vais me sauver, et après on va discuter. Allons-y. C'est le plan, donc on y va. Il y a quand même une forte concentration de pièces blanches autour de mon roi, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'elle se coordonne super bien tout de suite. Ok. Donc je peux jouer cavalier D5, mon fou sera défendu. C'est même le seul coup, je pense. Et je ne vais pas m'en priver. Après, je ne sais pas si je prends le fou F4 parce que j'ai quand même B7 qui est en l'air derrière, hein, donc il faut voir. Et maintenant, j'ai ce deuxième pion aussi qui me tend les bras. Mais il va peut-être essayer des cavaliers H5, ça peut aller vite. J'ai un coup magnifique quand je suis là, c'est Dame G6 quand même. Enfin magnifique dans le sens où Madame revient défendre. Donc il faut voir. C'est dommage que mon fou ne soit pas défendu. Imaginons Dame G4. Je ne vais pas pouvoir faire cavalier prend à cause de fou prend ici. Et là, il menace cavalier G5. Donc je pense que j'ai pris un pion, je suis content. Il faut peut-être que je propose l'échange des dames maintenant. Pas trop m'exciter. Parce que contre cavalier H5, je vais manquer de défense. Donc je propose l'échange des dames. Je suis pas. Alors j'ai gagné un pion, mais je suis pas du tout en train de penser que je vais gagner. Vous voyez, il y a aussi cette histoire d'évaluation dans les parties. Parfois, on s'excite. J'ai appris ça aussi. Un pion, c'est bien, c'est mieux de l'avoir en avance qu'en retard, mais ça ne suffira pas toujours pour gagner la partie. En plus, pour l'instant, les blancs ont quand même une position qui risque de devenir plus harmonieuse. Là, moi j'ai encore des petits problèmes de développement avec mes tours, mon fou qui n'est pas défendu. Il y a ce pion qui est très fort et qui gagne aussi la case D6 chez moi, donc il faudrait vraiment que j'arrive à l'enlever par D6 ou F6 pour pouvoir respirer, quoi. Alors je reprends avec le pion H vers le centre, je pense, ou j'ouvre... Non, je reprends avec le pion H parce que, comme justement je vais peut-être jouer D6, je veux garder le pion F à la défense du pion... Alors est-ce que je joue F6 tout de suite? Non, parce que sinon il y a fou prend et ce pion-là est en l'air, donc je vais d'abord défendre ce pion. Voilà. Mon cavalier est pas mal par contre, à mon avis, il va pouvoir jouer ça, c'est bien aussi. Hein. Peut-être être obligé de perdre la paire de fous, et... Ah, je pensais quand même qu'il viendrait plutôt en E4 vers D6. Parce que là, du coup, il me laisse le temps de pousser D6, qui est vraiment un coup libérateur pour moi. Alors, qu'est-ce qui menace? Si je pousse D6, tout ce qu'il peut prendre, c'est ici, je reprends, ou ici, je reprends. Ah non, je pense qu'il y a urgence à se libérer par ici, donc D6. Allons-y.
S'il me prend, je reprends automatiquement. Même si j'aime pas faire des coups automatiques. Et il prend pas. Ah, il attaque mon truc, ouais, d'accord. Mais là, je peux échanger à la limite. Hein. En plus, je gagne un autre pion. Alors, je vais peut-être pas pouvoir le maintenir, mon pion, mais je le gagne en tout cas. Et ce que je vais peut-être faire surtout, c'est proposer l'échange des fous. Pour ne plus avoir affaire à sa paire de fous. Et là, s'il me prend, j'ai 2 beaux pions, le fou en F6 qui va défendre. Victory. Ouais. Alors, il abandonne un peu vite. Alors, c'est pas de chance, je voulais faire une vidéo pour la chaîne. Ça se termine vite, donc ok. Bon, c'était contre Jao 333 qui suit justement la chaîne YouTube. Donc je pense Jao, tu aurais pu continuer un petit peu, enfin ou You could have, parce que je suis pas sûr qu'il parle français d'ailleurs. Peu importe. Bah si, sûrement s'il suit la chaîne quand même. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette partie. Donc c'était un petit peu intéressant le début, la façon dont ça s'est passé, mais les blancs n'ont pas forcément choisi le bon plan. Si on regarde ça. Je sais pas, je vais mettre ma tête ailleurs. Voilà, on passe à gauche à droite. Et demander une analyse automatique, ça c'est fait. Il y a un truc que je voudrais faire. Voilà, j'ai modifié un petit peu la taille de mon écran parce que je voulais regarder l'analyse en fait de l'ordinateur. 34 centipions perdus en moyenne, c'est pas terrible, même à cette cadence, enfin c'est correct, mais à cette cadence en parlant, ça va. Ok, d'après lui. Alors les erreurs, c'est quand même des super gaffes, hein, parce qu'il faut savoir que Lichess, quand il vous dit une imprécision, en termes de jeu d'échecs, c'est déjà une sacrée gaffe. C'est généralement, ça vaut un pion pour lui, une imprécision presque. Donc on peut parler de gaffe. Donc c'est pour ça que vous pouvait faire souvent des parties avec très peu d'erreurs et très peu d'imprécisions, parce que c'est déjà des grosses fautes en fait, ce que Lichess appelle des imprécisions. Donc voilà, fou et 7 ici, il aimait pas, il y avait mieux, donc je pouvais peut-être mieux exploiter fou et 7 d'après lui. Enfin, dame G4 au lieu de dame G5, pardon, au lieu de jouer fou et 7. Ok. Ah, H6, que j'avais pas trop envie de jouer, vous voyez, lui il aimait bien H6. Ok, il donne pas de suite, mais bon, bah, on peut imaginer une suite où la dame va... Ah oui, elle manque de cases, bah, il peut proposer l'échange des dames peut-être. Ah, et le truc c'est que si on vient ici, il y a ça qui potentiellement pourrait prendre là, donc il faut revenir, faire rien des deux, ouais ok. Et qu'est-ce qu'il voit d'autre comme imprécision alors après des erreurs, ça doit être des choses carrément catastrophiques. Dame G6, il n'a pas aimé, parce qu'il me voyait avec plus 4 ici, ok. Mais j'avoue que, alors excusez-moi, je vais remettre l'échiquier en grand, parce que pour naviguer c'est pas tellement facile, enfin l'écran. J'avoue que moi, effectivement, là je partais sur la finale, mais on a vu qu'elle n'était pas forcément super avantageuse encore, parce que j'avais juste un pion de plus. Et de façon plus agressive, en fait, bah oui, Lichess propose d'essayer de piéger la dame. Ok. Et si pion prend, cavalier prend, la dame est attaquée, elle doit bouger. Elle peut aller en H4, mais ça paraît dangereux à cause de cette diagonale, donc elle peut aller en H3. Et cette fois, on va sans doute, c'est ça qu'il propose, ouais, F3, G.F3. Et dame prend B2, ok, avec, quand il n'y a plus la menace tout de suite, cavalier H5, on a le temps de prendre le pion B2, on a cassé la structure, on a 2 pions d'avance, alors effectivement, c'est un gros avantage. Dame G6, c'était un peu timoré peut-être de ma part. Et la dernière erreur qu'il me voit jouer, c'est, non, fou E7, ça je l'ai dit, fou E7 et dame G6, d'accord. Alors ce qu'il a appelé imprécision, c'était quoi? B5, ok. Ici, il préfère calmement cavalier F6, pourquoi pas. Et lui, il donne la variante dame D3, E5, mais peut-être que sur cavalier F6, les blancs vont jouer cavalier C3 et on rentre dans une variante assez classique. Bon. Vous voyez aussi, alors parfois il donne imprécision, là c'est pour lui, il y a 0,6 de perdu sur un coup comme B5. Bon, parfois c'est un petit peu olé olé quand même, je pense que c'est pas la fin de la partie que de jouer B5, c'est pas la catastrophe. Voilà, bon en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette petite partie. N'hésitez pas à me proposer des challenges en 15+6 quand vous me voyez sur Lichess. Alors parfois je réponds pas, ne vous offusquez pas non plus, c'est parce que je vais faire des exercices ou je fais des vidéos en mettant le fond de l'échiquier par exemple. Et donc à ce moment-là je joue pas et vous me voyez online, vous me challengez et je réponds pas. Mais bon, si par hasard je suis disponible pour jouer à ce moment-là et que vous passez avec un challenge, eh bien, je me ferai un plaisir de l'accepter et de jouer avec vous comme je viens de le faire avec Jao 333.
Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.